Là-haut dans le ciel, un Caudron G3. Il n'y en a plus qu'un dans le monde, hein, je vous rassure. Il est là. Et ce G3, s'il est dans le ciel, il nous manque un élément de décor qu'on n'a pas pu surmonter, malheureusement. C'est les sommets de la cordillère des Andes. Imaginez qu'en face de nous, au lieu d'avoir quelques arbres, on ait des chaînes de montagnes genre Pyrénées, mais multipliées par deux au niveau de l'échelle, avec en particulier un pic plafonnant au-delà de 6000 mètres qui s'appelle la Concagua. Et dans le ciel, au pied de la Concagua, vous avez une machine volante exactement semblable à celle-là, qui fait le même bruit, qui n'est pas plus grosse, pas plus différemment. Un Caudron G3, et dans le Caudron G3, vous n'avez pas un aviateur de l'époque, genre le mec moustachu, engoncé dans des pelisses et des gros chandails. Vous avez un petit bout de femme qui ne faisait même pas 1m60. Un petit bout de femme extrêmement fragile, à la peau claire et aux cheveux noirs, venue de France, venue des banlieues parisiennes, un bout de femme qui s'appelle Adrienne Bolland. Et Adrienne Bolland, ce petit bout d'aviatrice qui a à peine quelques dizaines d'heures de vol sur son carnet de vol, elle ne manque pas de culot et d'ailleurs certains disent qu'elle est complètement barjotte, qu'elle est totalement suicidaire. Parce qu'Adrienne Bolland a décidé d'être le premier aviateur de l'histoire du monde à traverser la cordillère des Andes, à se rendre d'Argentine jusqu'au Chili, en passant avec 7 engins, en survolant la chaîne la plus haute du monde après l'Himalaya. Déjà aujourd'hui, on lui dirait non, non, vous êtes gentil, par ici, la sortie et la camionnette toute blanche avec une croix rouge sur les portières vous attend pour vous emmener dans cet hôpital psychiatrique de renom dans lequel vous allez très bien traité. Parce que c'était de la folie furieuse. Et Adrienne, parce qu'elle avait décidé de le faire et elle avait décidé son sponsor, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire l'industriel Caudron. Elle avait décidé, M. Caudron, de lui prêter un G3 et muni de ce G3, elle va s'attaquer à cette chaîne de montagnes terrifiante. La veille au soir de son départ, elle avait rencontré une diseuse de Bonaventure qui s'était imposée dans sa chambre à l'hôtel, était venue la voir, lui avait dit « Petite Française, demain tu vas essayer de traverser la chaîne, et bien il va falloir que tu fasses comme les oiseaux, comme les grands condors des Andes. Serre-toi des courants ascendants. » Elle lui avait même donné des billes pour sa navigation en disant « Tu vas arriver à un certain moment, en suivant la vallée, tu vas arriver à une fourche, tu auras envie de prendre la partie droite de la fourche parce qu'elle te semblera plus négociable. Mais non, il faut que tu passes à gauche, que tu ailles te cogner directement aux falaises de pierre parce que le vent ne traverse pas les rochers. » Et donc, ce qu'elle avait voulu lui dire, c'était qu'en venant se coller à flanc de montagne, Adrienne allait pouvoir utiliser les courants ascendants et se laisser porter jusqu'au-dessus des crêtes des Andes, dont certaines sont quand même à 6 km d'altitude, 6000 mètres, quasiment 1,5 km plus haut que le Mont Blanc. Et finalement, Adrienne va passer de l'autre côté. Autant par chance que par talent, elle va traverser avec du sang.